La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'Église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT du soir. Le sommaire, Sylvanus Haïssi n'est plus membre du parti Foscori pour un Bénin émergent. Il vient d'annoncer sa démission du parti d'opposition dirigé par Paul Voupé. Pour quelles raisons a-t-il fait ce choix? La réponse du militant démissionnaire est à suivre dans ce journal. Subvention des travaux dirigés pour les candidats au BEPC et au bac des collèges de la commune de Sakété. Un geste accompli par l'honorable Akitobi afin d'accroître les chances de succès des candidats de ces collèges. On voit de plus en plus des cabinets de réflexologie dans la ville capitale. Que comprendre de cette pratique? La réponse dans cette édition. Et voilà pour les titres, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Démission de Sylvanus Haïssi du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, candidat malheureux du parti aux législatives de janvier 2023 dans la 16e circonscription électorale. L'homme a décidé de se séparer politiquement de Paul Voupé. Pour quelles raisons? La rédaction vient de l'interroger au téléphone et voici sa réponse. Pour des raisons personnelles, nous avons décidé de quitter, moi avec quelques lieutenants, nous avons décidé de quitter le parti FCBE. Pour des raisons personnelles. Vous êtes combien au moins? Nous sommes au moins 5. Au moins 5. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui sous-tend cette décision? Bon, au fait, vous savez bien les efforts que nous avons fournis pour avoir ce résultat. Donc, compte tenu de... Vous faites, malgré la bonne foi du secrétaire exécutif national Paul Voupé, oui, ces efforts sont noyés dans des agissements très peu orthodoxes de certains de ses collaborateurs, ce qui a plombé les efforts de toute l'équipe de campagne. Le parti FCBE était parti d'opposition pas radical, bien sûr. Donc, nous allons analyser les jours à venir et voir la formation qui répond à notre vision. Nous parlons éducation dans cette édition. L'honorable Olga Akitobi est engagée pour l'obtention de bons résultats à la fin de l'année scolaire. C'est ce qui justifie la subvention des travaux dirigés qu'elle vient d'accorder aux candidats au BEPC et au bac des collèges de la commune de Sakété.
C'est au seul G1 Sakété que l'honorable Olga Akitobi a rassemblé les directeurs des 11 collèges de cette commune afin de leur transmettre l'enveloppe de subvention des travaux dirigés qu'elle a apprêtée pour augmenter les chances de réussite des candidats aux examens de BEPC et du bac. Un geste fortement apprécié par les responsables d'établissements réunis pour la circonstance. C'est un sentiment de joie sincère, parce que nous, on était à la recherche de sponsors pour nous aider à faire les travaux de bachotage en vue de préparer nos différents candidats aux différents examens, c'est-à-dire le BPC et le bac. Et voilà que ce jour, l'honorable est venu, l'honorable Olga Akitobi est venu les bras chargés nous remettre une importante enveloppe pour tous les CG de la commune de Sakété. C'est toujours pour la bonne cause. Et cette cause, elle est commune, c'est l'amélioration des résultats. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est toujours pour reprendre la place que le département avait occupée au départ. Et nous y travaillons activement. Une fois encore, on la remercie pour cette considération à notre égard. Femme politique très proche de ses mandants et toujours prête à apporter des solutions aux problèmes qui se posent autour d'elle, l'honorable Olga Akitobi a invité les candidats à prendre au sérieux l'organisation des travaux dirigés car leur réussite en dépend. Les TD constituent un moyen pour expérimenter les concepts théoriques et un grand outil de révision pour les élèves. Chers différents acteurs du système éducatif, par cet appui financier destiné à accompagner les TD, je souhaite contribuer à l'amélioration des résultats des examens dans la commune de Sakété. Chers candidats, la réussite n'est pas chose de hasard. Elle se prépare. C'est pourquoi, à partir de cet instant même, la balle est dans votre camp. Je vous invite à être discipliné, attentif et régulier lors des séances de TD. Merci une fois encore, qu'Allah vous accompagne. Amen. Merci beaucoup, chers directeurs, dans tout ce que vous êtes en train de faire aux enfants. Merci. Élu de la 21e circonscription électorale, l'honorable Olga Akitobi vient de poser un acte qui soulage les directeurs de collège, mais surtout les parents d'élèves. Et pour finir, il y a de plus en plus de cabinets de réflexologie dans la ville capitale. Beaucoup de citoyens les fréquentent en quête de solutions à des problèmes de santé. Alors que comprendre par la réflexologie, élément de réponse dans cette interview réalisée par la rédaction. Cette pratique consiste à faire quoi? À travailler l'organisme, à rééquilibrer l'homéostasie de l'organisme à travers ces zones réflexes-là. Si je prends un seul pied de l'être humain, il y a plus de 7200 terminaisons nerveuses qui se trouvent dans un seul pied. Donc, quand on dira de tout le corps, nous avons plus de 100 000 terminaisons nerveuses, cellules nerveuses qui abritent notre corps. Donc, si je veux pratiquer la réflexologie, donc ça dépend de quel genre de réflexologie je veux pratiquer. Donc, il y a la réflexologie plantaire, ce qui concerne les voûtes plantaires, c'est-à-dire le pied. Il y a la réflexologie palmaire, ce qui concerne les voûtes et les mains. Il y a aussi la réflexologie dorsale, c'est-à-dire je travaille la colonne vertébrale. Vraiment, la réflexologie fait des merveilles. Il suffit seulement que je localise la zone réflexe, c'est-à-dire de votre cerveau, celle de la tête, et je manipule
de manière à vous donner, à irriguer le cerveau, et les maux de tête disparaissent. Le diabète type 2, ça soulage ça. Quand je prends les maux d'yeux, la réflexologie travaille en ce sens. Quand je prends les problèmes de nerfs, la réflexologie travaille et soulage beaucoup. Que ce soit même les paralysies, c'est-à-dire les hémiplégies, la réflexologie aide à récupérer rapidement les facultés pour pouvoir mieux et encore aller en avant. La réflexologie n'a pas besoin de médicaments. La réflexologie, c'est à travers des touchés. Nous avons nos techniques pour accompagner la médecine conventionnelle. Ainsi prend fin cette session d'information sur Guérita TV Monde. Merci de nous avoir suivis. Guérita TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.